Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como fuego que se mete por las venas. Es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella está ya en 1000 colores, hay 1000 pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión. Non, Miguel. Cette fois-ci, je ne vais pas t'aider. Madame Trinidad, écoutez-moi, je vous en prie. Non, attends, c'est toi qui vas m'écouter. Tu n'as pas pensé à sa santé. C'est une femme forte. Oui, mais elle récupère d'une situation délicate. Elle a perdu beaucoup de sang. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Qu'elle attrape une infection en sortant et en plus le bébé vient de naître? Mais il n'y a pas d'autre solution, Madame Trinidad. Si, il y a une autre solution. Réfléchis un peu. Du sens commun. Miguel, mon amour, ma maman a raison. Avec moi dans cet état, nous n'irons pas bien loin. Oh, ma chérie, non, ne bouge pas. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Ok, très bien, excusez-moi, mais je suis désespéré. Bon, Miguel, écoute-moi, pardonne-moi pour ce que je vais te dire. Mais si tu veux faire quelque chose pour ta famille, le mieux, c'est de te rendre. Non, ce n'est pas possible. Non, Madame Trinidad, ce n'est pas possible. Mais enfin, tu ne peux pas continuer à fuir et à fréquenter des prisonniers. Et Dieu sait seulement ce qu'il pourrait en plus t'arriver. Non. Oh, non, Miguel. Mon Je amour. supporterai pas qu'il t'arrive Calme-toi. quelque chose de mal. Oh non. Non, il ne m'arrivera rien de mal, il ne m'arrivera rien. Je ne peux pas partir d'ici sans voir mon enfant, je ne peux pas. Oh, Miguel, mais enfin, c'est ce que tout le monde attend que tu fasses. Que tu commettes cette erreur et... Je prends. Allô? Ah, c'est pour toi, Miguel. Allô, Miguel? Dans quelques instants, il va y avoir une alarme qui va se déclencher. Alors il va falloir que tu te prépares à courir aussi vite que l'oiseau qui fait bip-bip. Ou que la souris qui fait arriba, arriba, arriba. Je veux que tu te tiennes prêt. Miguel, dès que l'alarme sonne, tu commences à courir comme un dératé. Oui, tu sors de là, ça peut vraiment être dangereux. Non, tu fais pas le con. Ciao, quickly. Allez, entre ma poupée, vite. Allez, il faut qu'on profite le plus possible de notre lune de miel. Rodolfo, je t'en prie, pas maintenant. Je t'en prie quoi? Je me sens pas bien Tu en te ce sens pas moment. bien? Mais oui. au contraire, tu m'as l'air d'aller super bien. Attends. Hop là. Quoi? Rodolfo, s'il te plaît, je n'ai pas envie, c'est Tu vrai. dis toujours j'ai pas envie. Tu finis toujours par dire oh oui. Reste là, jolie bouche, embrasse-moi. Embrasse-moi. Oh, Rodolfo, je n'ai pas envie, non. Aïe. C'est l'alarme. Il faut que je parte, mon amour. Prends soin de toi, mon amour. Prends soin de toi. Pour notre bébé, je t'en prie. Prends soin de toi aussi. Et prends soin de mon enfant, s'il te plaît. Je resterai dans le coin, je ne sais pas comment, mais je ne serai pas loin. Oh, Miguel, tu crois vraiment ce que ces gens disent? Oui, je les crois et il faut que je leur fasse confiance. Rassure-toi, ne t'inquiète pas, je m'occupe d'eux. Je t'aime beaucoup. Moi aussi, mon amour. Moi aussi. Miguel, c'est très dangereux que tu partes comme ça. La clinique est cernée par la police. Fais attention. Madame Trinidad, je me suis enfui en sachant que je courais un risque. Mais je sais qu'une fois dehors, je pourrais mieux protéger ceux que j'aime de Rodolfo. Mais, s'il vous plaît, Madame Trinidad, protégez-les. Protégez-les en attendant, s'il vous plaît. Protégez-les. Je vais voir. Miguel, je t'aime.
Qu'est-ce qu'il se passe encore? C'est sûrement encore une ruse de Rodolfo Aristigueta pour prendre l'enfant. Mais je ne bougerai pas, je resterai ici, maître. Liscano, ça ne peut pas être lui. J'ai vu moi-même Rodolfo partir avec Isadora. Et puis faire ça, ce serait un peu trop ingénieux de sa part. Trop maladroit de sa part. Venir essayer de voler une deuxième fois son fils dans la même journée, c'est bien ce que vous allez me dire, maître. Mais Rodolfo, qu'est-ce que tu as? Mais c'est quoi tu te sens? Piqué avec quelque chose, je sais pas, moi, avec tes ongles, avec ta bague, je sais pas, mais tu m'as fait mal. Rodolfo, laisse-moi voir. Non, laisse-moi. Je t'ai à peine touché, j'ai pas pu te faire ça. Regarde, j'ai même pas d'ongles. toujours la force que vous avez. Vous passez votre vie à nous amocher. Laisse-moi tranquille. Écoute, Rodolfo, je ne t'ai rien fait. Si, c'est toi. Voir ce que tu as. Laisse-moi voir. Laisse-moi. Sors maintenant, sors. Rodolfo, depuis quand est-ce que tu as cette blessure? Laisse-moi voir, il faut appeler un médecin, tu as perdu beaucoup de sang. Tais-toi et sors d'ici. Allez, disparais de ma vue parce que ça me fait mal. Allez, laisse-moi. Rodolfo, s'il te plaît. Sors d'ici, fiche-moi la paix. Mais... Il faut que j'aille voir mon bébé, maman. Ma chérie, reste allongée, d'accord? Et puis rassure-toi, Miguel vient de te dire de ne pas avoir peur, parce que c'est une ruse de Yon Jairo, ma chérie. Je sais, maman, et ça peut être une ruse ou tout ce que tu veux, mais il y a cette alarme qui n'arrête pas de sonner. Il y a des gens qui courent partout dans les couloirs. Et le bébé doit avoir très peur sans sa maman. Non, ma chérie, Arturo est là, je te l'ai déjà dit. Et il y a aussi... Ah, voilà, Tania. Oh, Barbarita, ma chérie. Comment ça va, ma chérie? Que Dieu te bénisse. Trinidad, c'est la panique dehors, tout le monde court dans tous les sens. Oui, j'imagine. Ils ont fait ce que font parfois les pompiers ou les policiers. Comment est-ce qu'on dit déjà, ma chérie? Une simulation. Oui, une simulation. Eh bien, c'est réussi. S'il te plaît, Tania, je vais aller voir mon bébé. Ce qui se passe, c'est... Aïe, maman, mais... Barbarita, s'il te plaît. Reste tranquille. Tu es très fatiguée, arrête. Tu veux que ça s'aggrave? Toujours cette alarme. Alors quoi? Est-ce qu'il y aurait un vrai incendie? C'est quoi ce truc? Non, c'est pas vrai, mais tu es fou, Miguel! Qu'est-ce que tu fais ici? Tais-toi. Arrête, Isadora, c'est rien. Arrête de flipper pour la blessure, c'est rien du tout, ça va. Mais Rodolfo, s'il te plaît, j'insiste seulement pour que tu vois un médecin. C'est peut-être plus grave que tu ne le penses. Ça va, tranquille, tu me rends nerveux. Je te dis que c'est rien, c'est la cicatrice de mon opération du rein pour Raimundo. Et ce qui se passe, c'est que la cicatrice est encore fragile. Elle s'ouvre, elle se referme, voilà ce qu'il y a. C'est rien. Ah oui? C'est pas grave. Mais ça fait longtemps qu'on t'a fait cette opération et la blessure n'est toujours pas refermée? Ah, ça, c'est les mystères de la science, ma jolie. Et puis maintenant, tu vas la fermer parce que quand tu fais ça m'énerve. Alors lâche-moi, d'accord? C'est rien du tout. Prends des cachets, ça va te calmer. Mais t'es fou, t'aurais pu le tuer. Mais non, il est seulement en train de dormir du sommeil du juste. Mais pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Et puis d'abord, c'est qui Steve avec son allure de playboy? C'est Arturo. C'est un ami de l'université. C'est l'avocat qui me défend. Ah oui? Eh bien, j'espère qu'après ça, il va pas t'attaquer. Et puis c'est de ta faute aussi. Si tu commençais à discuter avec lui comme si vous étiez sur une plage. La police veut t'attraper. Alors, allez, vas-y, lève-toi. On s'en va, allez. Non, je ne peux pas m'en aller et le laisser comme un... Comme un quoi? Comme un avocat vinaigrette? Mais qu'est-ce que tu veux? Que je me mette sur l'épaule et que je l'emmène? Il n'est pas question. Alors lève-toi, la police va arriver, on se dépêche, allez! Non, Yon Jairo, attends. Mon fils est dans cette pièce. Il faut que j'aille le voir. Bon, je vais aller voir ce qui se passe dehors avec leur simulation d'incendie, parce que j'espère bien que ce n'est pas trop grave. Décidément, rien ne me sera épargné dans cette maternité, mon Dieu. Non, faut surtout pas t'énerver ni te stresser, car ce cher Omar Abdul Zubilaga est ici pour te protéger, toi et cette petite princesse magnifique, belle comme un cœur. Ah, et si ce n'est pas une simulation d'incendie et que le feu commence à détruire la clinique, il faut pas qu'on reste ici. Il faut qu'on s'en aille. Mais enfin, comment veux-tu qu'on s'en aille, Estella? Tu vas sortir, tu vas marcher alors que tu viens d'accoucher? Non, c'est pas possible. Tu restes ici allongé et tu bouges pas. Omar, regarde. Tu es ici auprès de moi et de mon bébé et Samir n'est pas là. Il ne sait même pas que nous sommes en danger. Ah, je ne sais pas s'il est souhaitable d'évacuer les lieux, parce que nous ne savons même pas ce qu'il se passe. Mais qu'est-ce que je fais, docteur? Est-ce que j'appelle la sécurité pour savoir? Non, un moment. Il s'agit simplement d'une simulation que nous faisons pour tester le système de détection d'incendie. Mais il ne faut pas s'alarmer, ce n'est rien. Parfait. Vous n'avez pas besoin de sortir les enfants d'ici, c'est bon. Tu vois, mon vieux,
Le singe a le cœur très sensible pour ce genre de choses. On va avoir beaucoup de mal. On va se faire attraper, Miguel. Excusez-moi, vous êtes parent avec le bébé? Eh bien, parents, non, mais c'est comme si je l'étais parce que je suis le médecin traitant de la famille. Ok. Excusez-moi, docteur, mais on a besoin de vous en gynécologie. Je ne peux pas y aller tout de suite, qu'ils m'attendent. Il faut que j'attende qu'arrive un parent de cet enfant. Eh bien, je vous accorde 2 minutes, docteur. Sinon, je vous emmène de force. Mais infirmier, c'est quoi cette façon de parler à un médecin? On ne vous a donc jamais appris à parler aux gens? Alors je vous en prie, un peu de respect. Il y a du monde. Allons, debout, debout. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais, mesdemoiselles, s'il vous plaît, occupez-vous de ce bébé comme si c'était le vôtre. Personne ne doit le sortir de cette chambre. Personne, sans une autorisation spéciale de moi. Personne ne doit le sortir, excepté sa maman. C'est clair? Oui, docteur. Docteur, on pourrait y aller, s'il vous plaît. Miguel, il faut que tu partes. Allez, vas-y, cours. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce ne serait pas lui, l'homme qui est en fuite? On ferait mieux d'appeler la sécurité. D'accord. Allez, vite. Ah, docteur, entrez. Merci d'être venu. Rodolfo? Qu'est-ce qui se passe, Isadora? Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur ici? C'est le médecin de l'hôtel. Et je l'ai fait venir. Je lui ai expliqué que tu avais une cicatrice suite à une opération que tu avais eue et qu'elle s'était mise à saigner. Alors, il va t'examiner, là, tout de suite. Ce n'est pas grave que ce soit une petite fille, Samir. Le prochain sera l'héritier, je suis sûr de ça. Parce que Estella est une femme très fertile. Et elle m'en a donné une très belle preuve parce qu'elle est belle, ma fille. Très belle. Et qu'est-ce qui se passe ici? Estella, ma fille! Vite. Excusez-moi. Monsieur, non, vous ne pouvez pas passer. Monsieur, s'il vous plaît, Vous ne pouvez pas passer. Laissez-moi passer. Non, on passera. Excusez-moi. Miguel! Miguel, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'étais pas en prison? Mais je vais bien, docteur, je vais très bien, ne vous inquiétez pas. Merci d'être venu, mais c'était pas la peine. Les femmes exagèrent beaucoup et ma femme exagère particulièrement, donc ne vous inquiétez pas, je vais bien. Je n'exagère pas, docteur. Je sais que cette blessure est grave parce qu'elle s'est remise à saigner. Rodolfo, s'il te plaît, tu veux bien laisser le médecin te regarder? Où est le problème? Pourquoi tu Le ne veux problème, pas? c'est que nous venons de nous marier, Isadora, et que tu veux déjà contrôler ma vie. Quand je me sentirai mal, j'appellerai un médecin moi-même. Monsieur Aristigueta, le problème c'est que l'hôtel ne peut pas prendre de responsabilité vu votre état. Vu mon état. Quoi, si vous m'examinez, vous prenez la responsabilité? Au moins nous pourrons vous fournir une assistance médicale adaptée, monsieur Aristigueta. S'il vous plaît, laissez-moi regarder votre blessure. Bon, d'accord. D'accord, mais seulement parce que je ne veux pas que notre première nuit se termine en dispute. Ceci m'a l'air grave. Très grave, monsieur Aristigueta. Mais Miguel, quand est-ce qu'on t'a libéré? Samir, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis ici parce que Stella vient d'accoucher de son bébé. Tu ne savais Quoi? pas? Ma sœur aussi, mon Dieu! Tu sais quoi, le singe? À ce guignol, il faudra lui faire la même chose qu'au Playboy de tout à l'heure. Non. Allez, avance. Non. Samir, tu dis à ma sœur que je suis très content et qu'elle prenne soin de ma nièce. Allez, quickly! Salut! Allez, quickly! Pardon, on se pousse. Excusez-moi, pardon. Allez, vite, on se pousse! Plus vite! Allez, ma puce! Allez, monte! Vite! Ouais, Miguel! Allez, démarre! Bouge-la! Mais qu'est-ce qu'il y a? ta voiture, dépêche-toi! Allez, dégage! Dépêche-toi! On va pas coucher là, non? Dégagez! Allez, arrête! Je te démarre, allez!
Et vous dégagez! Quickly! Allez, allez, vite, avant que je ne regrette de partir et de quitter ma famille! Allez, allez! Bouge de là! Bouge de là! Qu'est-ce que c'est que ce chauffard? Va te faire voir! Qui m'a frappé? Qui m'a fait ça? Oh, je vous promets que c'est pas moi. J'ai vu Miguel. Miguel est ici. Hé, vous l'avez vu. Vous l'avez vu et oublié, c'est compris. Vous ne vous souvenez de rien. Mais il est fou. C'est le dernier endroit où il devrait se trouver. Taisez-vous. Oh, j'ai l'impression qu'on m'a frappé avec un marteau. Grand, costaud, longues études, mais une petite bosse et il pleure comme une fillette. J'ai une question à vous poser. Vous saviez que Miguel était ici? Papa, il vaut mieux que tu emmènes monsieur plus loin, parce que tout le monde nous regarde et en même temps tu lui mettras de la glace sur la tête parce qu'il a mal. Oui, je vais lui mettre de la glace et je lui lirai un conte de fées parce qu'on n'a pas le droit de faire des gaffes. Il faut qu'on protège Miguel, mon fils, Barbarita, il faut qu'on protège tout le monde. Oui, grand mot. Et si on croise un môme avec un pistolet à eau, je vous défendrai. Nous sommes en train de maîtriser la situation, calmez-vous. Mais monsieur, comprenez. Il faut que je sauve ma petite fille et ma femme, s'il vous plaît. Attendez, une minute. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous empêchez ce monsieur de rentrer? Il y a eu une alerte incendie et nous ne pouvons laisser entrer personne dans le bâtiment. Mais monsieur... J'applique les ordres de mes supérieurs. Est-ce que c'est clair, messieurs? Monsieur, il faut que je rentre pour sauver ma famille. S'il vous plaît, je vous en prie. Vous savez quoi? Si moi aussi j'avais un enfant là-dedans, eh bien je passerai, même si je vais vous marcher dessus. Alors laissez-nous passer, s'il vous plaît. Qu'il est joli. Bonjour, où est Arturo? Apparemment, il n'est pas là. Enfin, je crois. Vous le voyez, vous? Moi, je le vois pas. Oh non. Ce qu'il se passe, c'est qu'avec cette histoire d'alarme, je suis descendue pour aller chercher ça, un café, un sandwich. Mais je l'ai laissé ici, il surveillait le petit. Écoutez, moi, tout ce que je sais, c'est que quelqu'un lui a fichu un gros coup sur la tête et on l'a retrouvé ici, les bras en croix. Quoi? Mais comment? Qui a fait ça? Eh bien, comment et qui l'a fait, je n'en sais rien. Mais Dieu nous a protégés. Parce que je suis sûre que celui qui lui a mis le coup sur la tête, il voulait voler mon petit neveu. Oh mon Dieu. Bon, heureusement que Miguel était là. Quoi? Miguel Aristigueta ici? Oui. Et la prison, les condamnations et tout ce qu'il y a d'autre contre lui et contre ma sœur ne l'ont pas empêché de venir la voir. Il s'est évadé de prison pour venir voir son bébé. Hein? Quel culot! Vous ne trouvez pas ça romantique, madame le procureur? Merci beaucoup. De rien. À plus tard. Salut. Non, Climaco. Tu ne vas pas me gâcher la fête maintenant. Tu ne vas pas venir chercher ma Vivi, et encore moins mes enfants. Va pas plus loin, Climaco. Où est-ce que tu crois aller comme ça? Vous êtes certaine que ce n'était qu'une fausse alerte? Tout va bien? Oui, ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est sans doute un rigolo qui a déclenché l'alarme d'incendie, mais tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Ne t'en fais pas, ma chérie. Écoute-les. Eh bien, merci, mademoiselle. Vous prenez bien soin des bébés, d'accord? Ah mon Dieu, j'ai une de ces peurs avec cette fausse alerte, moi. Ouf, ce n'était pas grave. Écoute, mon poussin, en parlant de peur, j'aimerais savoir, j'aimerais profiter du fait qu'on soit seuls toutes les deux pour parler avec toi d'un sujet qui m'inquiète sérieusement. Oui. Je crois que je te vois venir. Oh non, mon amour. Tu as devant toi un gros problème, mon amour. Tu ne peux pas continuer à nier l'évidence. Tu ne peux pas obliger Raimundo à prendre en charge ces créatures, enfin. Maman, j'en ai déjà parlé à Raimundo. Oui, mais quand même, Viviana. Sincèrement, tu ne peux pas. Enfin, c'est vrai, tu ne peux pas. Parce que ces enfants ont un papa. Et leur papa, c'est l'autre. Et leur père a aussi des droits. Des droits parce qu'il les a engendrés? Non, maman. Emilia et Santiago sont mes enfants. Les fruits de mon amour. Pour Climaco, ils ne sont qu'un accident dans sa vie et on n'en parle plus. Et Climaco ne reviendra plus me pourrir la vie. Toi, tu n'as rien à faire dans cette clinique. Ah oui? Et t'es qui, toi? Tu t'es reconverti en vigile, c'est ça? Non, je ne me suis pas reconverti en vigile. Tout ce que je veux, c'est que tu ne t'approches pas de Viviana. Et encore moins de mes enfants. Alors, s'il te plaît, je te remercie de ressortir par là où tu es rentré. Allez, dégage! Non. Tu te plantes sur deux choses. Premièrement, cette clinique n'est pas à toi et je m'en irai quand j'en aurai envie. Et deuxièmement, je ne suis pas ici pour ta femme.
T'as pas confiance en toi, hein? Non, ce n'est pas une question de confiance. Écoute, Viviana est là, à l'intérieur. C'est mon épouse, ma femme. Et elle vient de me donner 2 enfants. 2. Donc, comme tu peux le voir, tu n'es pas une menace pour moi, Climaco. Mais je ne veux pas que tu t'approches d'eux. T'as pigé ça? Point final. Écoute, tu sais quoi? Félicite-la de ma part. Dis-lui ce que tu veux, mais tu ne me fais pas perdre mon temps. Je t'ai déjà dit que je suis venu ici pour voir ma sœur, qui vient elle aussi d'avoir son premier enfant. Alors arrête d'être jaloux. Excuse-moi. Tenez. Merci. Alors, dites-moi ce qui s'est passé. Mais vite, mon vieux. Vite, vite. Parce que Tabata est seule avec le bébé et on ne peut pas lui faire confiance. Elle est dans la lune. Mais oui, y a pas grand-chose à dire, Arturo. C'est un homme poussé par le désespoir qui cherche à revoir sa femme et son enfant. Y a pas besoin d'autre explication. Oui, mais c'est la pire erreur que Miguel aurait pu commettre. Vous n'imaginez pas la gravité de l'erreur que représente une évasion de prison. Bon, et alors, grand mot? Vous êtes son ami de l'université. J'ai l'impression que vous vous dégonflez. Je ne me dégonfle pas. Vous ne comprenez rien. Je travaille pour réduire les peines de Miguel et de Monsieur Gaëtan. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on prononçait l'autorisation de sortie. Mais évidemment, avec cette fuite, il a tout gâché. Maintenant, il est considéré comme très dangereux par la justice. Non. Fatima. Entends-moi. Ne laisse pas un de tes enfants portugais à l'abandon. Et fais en sorte que d'ici, je puisse aider ceux que j'aime. Et alors, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que nous discutions, Gaëtan. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Et nous devons parler longuement, tous les deux. Tu sais, ce qui serait un très bon plan, ma poupée? Quoi? Que tu me laisses être le parrain de ta fille. C'est une bonne idée, mais je sais pas, Omar. Moi, j'aurais évidemment été ravi d'être le père, mais bon, puisque je ne le suis pas, alors je me dis que parrain, finalement, c'est mieux que rien du tout. Pourquoi je t'ai pas choisi, Omar? Qu'est-ce que tu fais avec ma femme, traître? C'est vrai ce que je te dis. Ton bébé ressent tout ce que tu ressens, mon amour. C'est comme s'il était toujours là, dans ton ventre. Oh là là. Quand je t'entends parler comme ça me donne envie d'avoir un petit bout de chou. Eh bien... Et toi, ma jolie brune, écoute ce que dit ta maman. Parce qu'elle sait de quoi elle parle. C'est un sacré bout de femme, tu sais. Je sais. Mais c'est que... je suis très fragile et... c'est que je sais pas ce qui m'arrive, je peux pas me contenir. T'inquiète pas, mon amour, ça c'est normal. Tu sais, les médecins disent toujours qu'il y a beaucoup de femmes qui dépriment une fois qu'elles ont accouché. Et alors, on est fatigué, on est un peu triste, tu sais. Pour te dire, j'ai pleuré sur l'épaule du Portugais quand je t'ai eu. Maman, passe-le-moi, c'est peut-être Miguel. Oui. Passe-le-moi. Tiens. Oui? Papa? Tu es grande, ma fille, maintenant. Tu es devenue une femme et la meilleure qui soit. Tu es devenue une maman sans avoir ton papa à tes côtés. Lâche-le, Samir! Mais enfin, mais qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qu'il y a? La seule chose que je lui disais, c'est que je voulais être le parrain de votre fille, rien d'autre. C'est vrai, Samir. Omar, tout ce qu'il veut, c'est que notre petite Maria de Jésus soit sa filleule, ne soit pas si arabe. Ma fille ne s'appellera pas Maria de Jésus. Et je n'ai pas l'intention de l'initier à la religion catholique. Tu plaisantes, quoi? Non, arrête, Estella, ne t'énerve pas, ce n'est pas bon pour toi. Ma petite fille s'appellera Zad Zahira. Elle sera initiée à ma religion. Et ça, Estella, je ne compte pas en discuter avec toi.
Bon, écoutez, mon ex-patron, presque père de ma filleule, ici les choses ne se passent pas comme ça. Ici les femmes ont des droits. Zad, Zahira. Et on n'en parle plus. Pas tant que je vivrai, Samir. Maria de Jésus sera baptisée par la sainte catholique et apostolique religion romaine. Alors avant de convertir Maria de Jésus, tu devras me passer sur le corps. Oui. Bien sûr que oui, je t'entends parfaitement, papa. Ma fille, je te demande ça parce que je t'appelle d'un téléphone qu'on m'a prêté. Oui. Tu n'imagines pas le bonheur. Le bonheur et l'émotion que j'ai à t'entendre. À t'entendre. Et bien sûr, ma petite fille, tu n'imagines pas combien de fois j'ai demandé à Dieu de te protéger, de te garder. C'est que... ça fait trop de moi. Trop de jours sans te voir. Attends, dis-moi. Je suis grand-père. Oui. Tu es grand-père. Ton premier petit-fils est né. Un petit garçon. Un homme, non? Attends, à qui est-ce qu'il ressemble? Non, rien, c'est que... je suis très ému, ma fille chérie. Pardonne-moi, je t'en prie. Ne sois pas bête, papa. Tu sais, moi aussi je suis très émue et je pleure autant que toi. Le bébé va bien. Il n'est pas encore avec moi, mais il va bien. C'est la deuxième fois que je me manque une naissance importante dans ma vie. La première, c'était la tienne. Et la seconde... Bon, j'arrête. Ça y est. Dis-moi. Et Trinidad? Je crois qu'elle a pu être à tes côtés, non? Oui. Tiens, maman. Mon amour. Oui, mon beau portugais. Oui, moi aussi, je t'aime beaucoup. Ma reine. Ma chérie, ma reine. Tu ne m'échapperas pas, je te le jure. Dès que je serai sorti d'ici, tu ne m'échapperas plus. Tu as bien entendu, Trinidad? Oui, mon amour. On se mariera dès que tu sortiras. Oui, c'est sûr. C'est notre destin, mon amour. On n'attendra pas un jour de plus. Je te le promets. Si, je m'en mêle parce que tout ce que tu es en train de réclamer à Yon Jaro me concerne. Je le supporte plus, Yon Jairo. Je ne supporte plus ce type, compris? T'es devenu fou? Non seulement on va à la clinique en risquant sa vie pour lui, mais en plus je dois lui donner des explications. T'es débile ou quoi? Mais est-ce que je peux savoir ce qui t'arrive? Tu sais quoi? Tu commences vraiment à me gonfler. Et moi aussi, il m'a gonflé dès que je suis monté dans la voiture. Ferme-la! On se ferme-la! Suffit! Qu'est-ce qui se passe? Allez, Rio est prêt à exploser, mec. Vous avez vu? Vous avez tout fichu en l'air avec votre histoire d'aller faire un tour à la clinique sans l'avoir planifié ni rien. Mais t'as pas de cerveau. L'objectif était à la clinique. Elle appartenait à un ami. Et je n'allais pas attendre une heure de plus. Ouais, mais ici, on fait les choses comme le dit le chef et quand le chef le dit, ok? Et Yon Jairo sait que c'est comme ça. D'accord, ok, très bien. Alors on va mettre les choses au clair et tout de suite. Je n'ai pas de chef. Personne ne me donne des ordres. Et je suis capable de passer au-delà de cet Alirio et au-delà de n'importe qui si c'est pour sauver la vie de ma femme et de mon fils. Parfait, merci pour l'autographe. Ce clip de Food Market, je ne loupe jamais. Très bien. Non, allez, je te remercie de me laisser entrer. Hein. Merci. De rien. Maman? Climaco! Je suis là! Mon Dieu, mon fils! Ton chevelu. Tu m'as manqué, tu sais. Petit frère, tu es venu pour me voir. Vous pensiez que j'allais vous laisser toute seule? Eh bien non, je suis là et j'y reste. Je repartirai jamais. Oui, mon amour. Mon Dieu. Je te félicite pour ton petit-fils, Gaëtan. Merci. Je suis content que tu aies passé cet appel. Je suis content parce que quand je suis arrivé, j'ai bien vu que tu étais complètement abattu. Oui. Maintenant, je comprends pourquoi.
J'ai mis beaucoup de temps pour retrouver ma fille, vous savez. Mon unique fille. J'ai passé ma vie entière à la rechercher. Pour maintenant la perdre dans cette sordide histoire. Je te comprends. Mais c'est bon. Vous êtes venu pour me parler. Asseyez-vous. Allez-y. De quoi voulez-vous me parler? D'argent, Gaëtan. D'argent. Pour garantir la vie de ton ami Miguel. Qu'est-ce que vous dites? Ne t'énerve pas, réfléchis. Dis-toi qu'en ce moment, ce garçon est peut-être en train de courir de gros risques. Et sa vie, il est possible qu'elle dépende de toi. C'était comme une voix, comme une force. C'était quelque chose qui m'attirait, qui me disait que je devais revenir ici. Mais oui, c'était Dieu, mon amour. Dieu est le messager de nos angoisses et je te le dis en toute confidence, ta sœur et ta famille ont besoin de toi en ce moment, mon amour. C'est vrai, maman. Amen. Bon, mais on n'a rien à boire. Je ne sais pas où est passée Tonia. Elle a dû se trouver un nouvel ami ou alors elle s'est remise avec Florent. Je vais aller chercher un café et un jus de fruits. Non, maman, je vais y aller, d'accord? Toi, tu restes Non, ici. non, mon chéri. Il faut que tu restes un peu avec ta sœur. Reste avec elle. D'accord. Ciao. Dis-moi, Barbarita, comment ça se fait que toi et Viviana, vous ayez accouché le même jour et qu'elle, il a fallu l'emmener en ambulance de la prison jusqu'ici? C'est que... je comprends pas. Mais comment tu sais ça? Tu l'as vu? Eh bien oui, mais de loin, et c'est parce que j'ai pris un taxi directement de l'aéroport à la prison. Et quand je suis arrivé, j'ai vu le parfait petit tableau du petit couple heureux. Ah, non, c'est pas ça, petit frère. Cette histoire est bien plus compliquée que ça. Écoute, Viviana est venue me voir. Oui, avec Estella. Elle m'a apporté un panier et plein de choses pour le bébé. Et puis, j'ai eu des contractions et j'ai commencé à accoucher. Mais presque en même temps, Viviana a eu des contractions. Et puis elle a accouché. Eh ben, le bonheur des uns, elle m'a oublié rapidement, non? Ah, non, Climaco, c'est ce que je te disais. Il y a quelque chose dans cette histoire qui me trouble énormément, Climaco. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce qui se passe, c'est... J'en suis pas sûre à 100%, d'accord? Parce que j'étais un peu malade, j'avais accouché et j'étais pas bien, mais je crois qu'un des enfants de Viviana est noir. Il est quoi? Oh, docteur, vous m'avez déjà fait rater ma nuit de noces en m'injectant un calmant et maintenant vous allez me ruiner ma journée. Écoutez, monsieur Aristigota, je viens de vous injecter un antibiotique assez puissant. Et comme je vous l'ai dit hier, vous avez une infection très grave. C'est fini ou il faut en plus que je supporte un cours de médecine à domicile? Excusez-moi, docteur, que conseillez-vous? Pour être sincère, j'aimerais bien l'emmener à l'hôpital pour faire un IRM. Parce que, franchement, ce n'est pas une cicatrice d'opération de rein. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Et c'est quoi cette histoire? Alors comme ça, vous avez une vision rayon X Superman, mais moi je vais vous faire bouffer la kryptonite? Rodolfo, je t'en prie. Docteur, expliquez-vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, on voit très clairement que c'est une cicatrice de tarme blanche et qu'il n'y a pas eu d'intervention Vous êtes chirurgicale. fou, qu'est-ce que vous racontez là? Je pense qu'on vous a escroqué, monsieur Aristigota. Je suis quasiment certain que vous avez toujours vos deux reins. Alors, Gaëtan, tu as bien réfléchi à ce que je t'ai dit hier? Oui.
J'y ai réfléchi. Et je suis arrivé à une conclusion. Je ne vous connais pas, moi. Et je ne sais pas pourquoi vous êtes venu me menacer et me dire que c'est de ma faute s'il est arrivé quelque chose à Miguel. Calme-toi, calme-toi. Non, je ne me calmerai pas. Vous allez me dire tout de suite où se trouve Miguel. Où est-ce que vous avez bien pu le mettre? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Écoute, calme-toi. Calme-toi, Non, garde non, ton non, non, calme. il est hors de question que je me calme. Parce que, écoutez-moi bien, je ne vous donnerai pas un seul centime de tout l'argent que j'ai gagné en travaillant dur, toute ma vie, sans que vous ne me disiez où se trouve Miguel, et ce qui se passe, et ce que vous êtes en train d'inventer. Qu'est-ce qu'il arrive à Miguel? Je vais t'expliquer. Qu'est-ce qui vous arrive, enfin? Qu'est-ce qui m'arrive? Eh bien, ce type, cette espèce d'ordure, est venu ici pour me faire chanter. Alors vous allez me dire la vérité, sinon je vais vous la faire dire à coups de pied. Non mais arrêtez, mon vieux, vous êtes complètement fou. Alirio est de la police. Écoutez, j'ai accepté votre aide. Et maintenant, je vous demande d'accepter mon aide. Vous avez vos intérêts, et moi j'ai les miens. Mais je ne vais pas rester les mains dans les poches à attendre que cet Alirio agisse. En priorité, il y a la sécurité de ma famille. Qu'est-ce que je t'avais dit, Yonjairo? Que ce type nous créerait des ennuis. C'est incroyable, le soleil vient à peine de se lever que déjà il attaque. Mets-la un peu en veilleuse, toi. Bon, tu sais quoi? Fais-nous confiance. Alirio sait ce qu'il fait. Ce qu'il attend, c'est que cette histoire se calme un peu. Voilà, c'est simple, tu piges. Non, 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 parce que je ne vais pas rester ici, les mains dans les poches. Tant qu'à faire, j'aurais pu rester en prison. Mais arrête, calme-toi, on n'est pas pressé. La police a mis des hommes à ta poursuite. Et Alirio essaie de te protéger. Tu piges ça, non. Oui ou non? Je ne resterai pas ici. Pas question. Mon frère est dehors et il peut faire du mal à ma femme et mon fils, je ne reste pas ici. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on passe une annonce dans tous les journaux? On cherche Rodolfo? Ouais, bonne idée, ouais. Attendez un peu. Vous allez peut-être croire que c'est de la folie, mais... Je suis en train de me dire que si on va en Colombie, et si on prend exactement le même chemin que mon frère Rodolfo, alors peut-être qu'on trouvera une information qui nous amènera à en savoir plus sur les magouilles que mon frère a faites là-bas. Et pourquoi il a disparu pendant aussi longtemps. Tu sais quoi? Je trouve que c'est une folie. Mais c'est génial. Allez, on y va en Colombie, ma patrie bien-aimée. Allez, ouais, c'est parti. Bon, commissaire. Mais enfin, quoi? Comment ça, commissaire? Comment ça, commissaire? Je comprends rien. Parce que si vous êtes un policier, vous êtes le pire de tous. Mais alors vraiment, vraiment le pire. Et à pas arrêter de me proposer des magouilles. Vous êtes un époux de la pire espèce. Du calme, Gaëtan. Ce n'est pas toi que nous voulons. Celui que nous voulons, c'est Rodolfo Aristigueta. Rodolfo, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Quelle vérité, Isadora? Quelle vérité? T'as vu trop de films, toi, t'es complètement folle. Ah, folle. Ce qui est fou, c'est ce que le médecin vient de nous dire. Hein? Que la cicatrice que tu as, ce n'est pas le fait d'une opération chirurgicale, mais d'un coup de couteau. Mais qu'est-ce qu'en sait un médecin d'hôtel? Tu crois qu'il est là, dans son cabinet, et qu'il transplante des organes à longueur de journée? Réfléchis, Isadora. C'est précisément ce que je suis en train de faire. Et c'est pour ça que je pense que nous devrions aller à la clinique. Je n'irai pas à la clinique. Je n'irai pas à la clinique. Et en plus, ce type ne sait pas du tout de quoi il parle. Tu n'as pas vu la tronche d'imbécile qu'il avait? Écoute, ce type, comme tu l'appelles, a étudié la médecine. Et il a vu que la cicatrice que tu as n'est pas due à une opération chirurgicale parce que... Parce que quoi? Bien, toute la journée. Oh, tais-toi. Tu m'énerves. Arrête un peu. Je me suis fait opérer à Houston, la capitale de la médecine. Et ce type est un médecin issu du tiers-monde. Alors toi, tu arrêtes. Parce que quand tu parles trop vite, ça me fait une tête comme un melon. Alors détends-toi, je reviens et on terminera tranquillement cette discussion, d'accord? Parce qu'on va la terminer, c'est moi qui te le dis. Alors change de tête, hein? Détends-toi. Prends quelque chose pour les nerfs, un thé, une camomille ou autre chose. Tu te couches sagement parce que je reviens. Et je t'assure qu'on va en finir, avec tout ce qu'on a entamé. On va aller jusqu'au bout, jolie bouche, d'accord? Ça va être ta fête, t'es prévenu. Tiens-toi prête. Rodolfo, qu'est-ce que tu caches? Oh mon Dieu. Dans quelle sale affaire s'est-il encore fourré? Je vais le découvrir. Je te le jure que je vais le découvrir. T'es un imbécile, Rodriguez. Excusez-moi, commissaire, mais c'est que ça m'a échappé. Désolé. Bon, sors d'ici tout de suite.
Alors là, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Comment ça? Vous venez de me parler de Rodolfo Aristigueta. Et alors, en ce moment, qu'est-ce que Miguel a à voir avec Rodolfo Aristigueta? Du calme, mon ami. Tu fais aussi partie du plan. Moi? Oui. Je suis un policier. Un policier en civil. Je me fais passer pour le chef d'une bande de tueurs à gages. Parce que nous voulons démanteler une organisation très importante. C'est-à-dire que ce type, ce Yonjairo, est un tueur? Et vous avez remis Miguel entre les mains de ce tueur? Mais vous êtes complètement fou! Gaëtan, nous avons dû permettre que cette évasion se fasse pour pouvoir attraper certains d'entre eux. Ici même, à l'intérieur. Malheureusement, un de nos hommes est mort. Et aussi un tueur. Mais ça aurait pu être Miguel. Comment? Comment pouvez-vous mettre la vie d'un honnête homme entre les mains de tueurs à gages? Mais c'est pas vrai! Bon, du calme, Gaëtan. Tout est sous contrôle. Ne t'inquiète pas, Miguel ne court aucun risque. À moins, bien sûr, qu'il ne commette une folie. Hein. Oui, bien sûr, à moins qu'il ne commette une folie. Et admettons que ça arrive et qu'il meure. Et la police fait semblant de rien. Il ne s'est rien passé. Et Miguel est mort. Mais comment? Bon sang! Vous vous rendez compte que vous êtes en train de risquer la vie d'une personne honnête? Vous savez bien que Miguel est un homme droit, correct, à toute épreuve, sans mauvaise intention. Comment avez-vous pu le mêler à ça? Mais tout simplement parce qu'il veut, au même titre que nous, attraper son frère Rodolfo. Et lui faire payer un à un la totalité de ses crimes. Viviana était tellement gentille avec moi. J'espère que tout finira par s'arranger entre elle et mon frère. Tu parles toute seule? Ou alors tu es en train de prier Dieu pour qu'un homme aussi galant que moi t'amène ton fils. Mon bébé. Mon bébé Arturo. Je te remercie. Bonjour, mon amour. Bonjour, chérie. Oh, mon chéri qui n'a pas de nom. Parce que je compte pas t'en donner un avant d'en avoir parlé à ton papa, Miguel. Oui, mon amour. Ça doit être merveilleux de recevoir un tout petit peu de cet amour et de cette tendresse que tu donnes. C'est que je n'avais pas pu le tenir dans mes bras, Arturo. Ah, je n'avais pas pu lui dire à quel point je l'aime. Lui dire qu'il n'y a plus de danger et que pour l'instant nous sommes hors d'atteinte de Rodolfo. Lui jurer que pour rien au monde je ne permettrais qu'il nous arrive ce qu'Isabelle Vélez racontait dans son journal. Isabelle Vélez tenait un journal? Barbarita, Isabelle Vélez tenait un journal? Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Ça pourrait te sauver.